à tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. Aujourd'hui pour nous accompagner, Guillaume Berru, le Country Manager France de B2Link. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Ravi que tu participes à ce podcast. C'est la deuxième participation au village Univers VO pour le groupe B2Link, un groupe qui a une croissance d'enfer. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, notre mission est d'apporter des solutions à destination des professionnels de l'automobile et des solutions innovantes, simples et efficaces, à forte valeur ajoutée. Oui, d'ailleurs, on va y venir sur les missions. Est-ce que tu peux nous détailler, est-ce que tu peux nous présenter un peu la mission de B2Link auprès des professionnels de l'automobile ? Alors, B2Link conçoit et fournit des solutions digitales innovantes destinées à rentabiliser chaque étape de la chaîne de valeur d'un distributeur, c'est-à-dire estimer, acheter, remarketer, traiter des leads, vendre, louer, fidéliser, réparer, par exemple. Donc aujourd'hui, on peut apporter des solutions pour chaque distributeur en Europe, que ce soit pour leur activité de vente, de gestion de la relation client, de l'après-vente, de leur activité de location, ou même de la dématérialisation de leur dossier administratif. En France, nous avons un ancrage chez 65% des groupes de distribution, ce qui nous permet suffisamment de retours d'expérience pour anticiper les besoins de nos clients et faire face aux mutations de la distribution automobile que nous connaissons actuellement. Donc, pour résumer, notre mission, c'est aider et accompagner les acteurs de la distribution automobile à l'ère de l'arrivée de l'IA dans les rouages de la digitalisation et transformer en cela un métier traditionnel en un métier à forte valeur ajoutée. Bon, tu vas commencer à en parler. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les solutions digitales, leur nom, quelles sont les offres qu'on peut retrouver aujourd'hui chez B2Link ? Oui, B2Link a créé un écosystème de solutions digitales qui couvre les 5 principales verticales métiers. Donc, ces solutions couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et des processus métiers. La première verticale, c'est le commerce VN et VO avec une solution qui s'appelle OpenFlex, qui est une solution dite all-in-one qui intègre l'inspection, le détourage, le CRM, le marketing prédictif. On a aussi une solution d'après-vente avec notre filiale Meca Planning, une filiale aussi qui s'appelle E-Tech Software qui propose des solutions sur le rent et puis la dématérialisation avec un assistant numérique administratif. Ouais. Et toutes ces solutions, en fait, elles génèrent des données, et ça, il faut vraiment le souligner, qui peuvent être mises à disposition du client à travers un data lake qui alimente des BI. C'est vraiment un sujet aujourd'hui très demandé. Et donc, on a créé un produit qui s'appelle Copilot, avec des options de widget en lecture directe sur un smartphone et en temps réel pour le management. Voilà. Est-ce que tu peux nous en donner plus sur les bénéfices concrets observés par les clients sur la fluidité du parcours, la rentabilité? Qu'est-ce qu'apportent toutes ces solutions B2Link ? Alors déjà, sans surprise, nos clients recherchent un maximum d'efficacité dans leur process métier, tout en réduisant les coûts, évidemment. Donc, nous nous efforçons en ce sens d'avoir une approche qu'on dit héroïste, c'est-à-dire que chaque investissement doit trouver en face une ligne de revenus directe ou indirecte pour que la promesse d'efficacité soit réelle. Par exemple, pour OpenFlex, nous avons simplifié les parcours ainsi que le paramétrage. On a renforcé l'infrastructure technique pour faire interagir les liens avec les API extérieurs. Aujourd'hui, on a plus de 400 API développés. Et on a mis en place des parcours d'e-learning pour les vendeurs et chefs des ventes, par exemple. Et donc, ça permet un coût d'apprentissage d'un nouvel utilisateur réduit de 50%. Nos applications, par ailleurs, travaillent avec des référentiels et des valeurs de marché de qualité qui permettent une identification par le numéro de châssis, une cotation haute précision grâce à un algorithme de reprise ultra personnalisé. Et on estime le gain par VO entre 150 et 700 euros grâce à notre process de reprise top-down qui permet à la fin une valorisation vraiment juste prix en optimisant le délai de publication. On a possibilité aussi d'un pricing dynamique actualisé tous les 7, 15 jours ou tous les mois. Autre exemple de bénéfice, dans nos outils CRM, nous avons mis en place des couches d'IA qui permettent de produire des leads vendeurs à partir du planning atelier. Là aussi, les synergies entre nos outils après-vente et nos outils commerce permettent de réaliser à peu près 5 ventes additionnelles chaque mois dans une affaire qui fait 30 entrées atelier et jour. Et puis, dernier exemple, on a des outils de dématérialisation et d'assistance numérique et qui permet au secrétaire commercial de passer de 500 à 1000, voire 1200 dossiers par an, voilà, tout en réduisant le pourcentage d'erreurs liées aux cartes grises, par exemple. Et donc, on parle d'un gain de 6 à 9 euros pour 1 euro investi. Voilà. Et puis,
on arrive avec des projets encore plus innovants qui pourraient générer plus de revenus que l'investissement dans nos propres solutions, mais on en reparlera le moment venu. C'est aussi la force du groupe B2Link, c'est de constamment innover et de chercher à optimiser le quotidien des acteurs de l'automobile. Quels sont les leviers digitaux aujourd'hui les plus puissants que tu constates pour améliorer la performance d'un réseau de distribution? Nous, on estime que la performance d'un réseau de distribution aujourd'hui repose sur 3 axes clés. La première, c'est la fluidité du parcours client. Par exemple, dans la récupération d'un lead qui va créer une opportunité de reprise ou de vente sans frottement, et qui aboutit ensuite à la signature électronique d'un devis, à l'e-paiement de la réservation, jusqu'à la commande usine sans quitter notre plateforme. Ça, c'est vraiment un gain d'efficacité, un levier puissant pour améliorer la performance. L'autre chose, c'est ce que je précisais au début, c'est l'exploitation intelligente de la donnée. Voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions. Ces solutions génèrent des data. Il faut pouvoir les unifier et les exploiter dans des outils de BI, Tableau, Power BI par exemple, qui sont les 2 principaux utilisés aujourd'hui. Et puis, le plus important pour nous, et ça c'est le cœur de métier, c'est l'efficacité opérationnelle, avec l'industrialisation des process. Alors, c'est aussi notre force, c'est-à-dire de créer des microservices à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que dans le process de reprise top-down, la possibilité de créer des enchères, par exemple, la mise à jour du livre de police électronique et des affichettes de prix en temps réel grâce à des alertes, les liens entre l'atelier et la vente. On passe d'un nice-to-have traditionnel à un systématique et automatisé dans nos plateformes. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est mettre le distributeur au centre et lui permettre de bénéficier comme ça de ce que je disais, de ces microservices à forte valeur ajoutée. Voilà, tout en s'implémentant dans sa chaîne de valeur, évidemment, et son écosystème applicatif, c'est-à-dire sans lui faire changer complètement ses habitudes. Comment B2Link s'adapte aujourd'hui aux différents formats et typologies d'acteurs sur le marché français? Alors déjà, on a une offre qui est modulaire et personnalisable, c'est-à-dire suivant la taille des groupes de distribution que nous adressons. Suivant la localisation des marques aussi, et les liens avec l'écosystème applicatif d'une marque, on peut ajuster notre offre, soit la reprise, la gestion, le stock management, etc. Notre technologie aussi nous permet à un groupe de créer ses propres applications avec nos API. Voilà. Et donc, on a une offre qui est aussi intégrée, couverte. Et elle s'adapte aussi à d'autres typologies de clients, c'est-à-dire que, par exemple, nous menons actuellement un POC, un essai avec un acteur de l'expertise sur la mise en place d'outils d'industrialisation de l'inspection. Avec les constructeurs aussi, on peut mener des opérations d'audit, VO et formation aux meilleures pratiques opérationnelles liées à l'usage de nos outils. Enfin, nos offres s'adaptent aussi à la taille des entreprises avec des ROI qui sont proportionnels à l'investissement dans nos solutions. Quels enjeux stratégiques identifiez-vous pour les pros de l'auto pour les mois à venir? Alors déjà, il faut rappeler que nous sommes dans une conjoncture particulière où les ventes ont baissé de quasiment un tiers en 6 ans. Voilà, et que la clé se situe plus que jamais dans le VO, mais aussi dans les autres métiers qu'il faut intégrer aujourd'hui dans une approche globale de synergie et de rentabilité. Donc plus concrètement, dans les mois à venir, nous voyons la progression de l'IA dans les couches métiers, la mise en place d'outils de sourcing VO pour accélérer les ventes. Et nous voyons arriver aussi des initiatives nombreuses, comme j'expliquais précédemment, sur la captation de la data des logiciels. Voilà. Et évidemment, peut-être le phénomène de concentration va continuer. Quelle est votre vision de l'évolution du retail automobile d'ici déjà la fin de l'année 2025 et, si boule de cristal il y a, 2026? Alors, l'industrie automobile en France traverse plusieurs mutations majeures aujourd'hui, qui sont influencées par des facteurs économiques, écologiques, technologiques et sociaux. Déjà, la transition énergétique des véhicules électriques, la connectivité et l'autonomisation des véhicules, on commence à parler du SDV, le Software Defined Vehicle, et la réduction des coûts face à la concurrence internationale. Donc, face à ces changements qui affectent les niveaux de vente, le distributeur se doit de pouvoir vendre plus vite, avec plus de marge et plus de sécurisation. Par exemple, le risque lié à la reprise, à la valeur de revente, etc. Donc, le retail auto en 2025-2026 sera plus digitalisé, ça c'est sûr, plus flexible et plus centré client, c'est-à-dire étroitement lié à la donnée, à la mobilité électrique, à des offres de services intégrés. Donc, on pense que ceux qui sauront s'adapter vite, innover et industrialiser leur approche client tireront leur épingle du jeu, évidemment.
Est-ce que vous avez une démonstration, une offre spéciale à proposer sur le village Univers VO du 14 au 18 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris? Ah oui, on pourra évidemment démontrer l'ampleur de notre offre et puis et toute la productivité que cela peut engendrer chez nos clients. Mais une chose est sûre, il se passe toujours quelque chose d'intéressant chez B2Link. Donc, on vous invite à venir nous voir lors du village Univers VO et découvrir nos solutions par vous-même. Oui, beaucoup de solutions à retrouver sur le stand B2Link. Il sera un stand immanquable du village Univers VO, placé dans le hall numéro 1, sur les Champs-Élysées, la grande allée centrale du hall numéro 1. On redonne les dates du 14 au 18 octobre à la porte de Versailles de Paris pendant le salon Équipe Auto. N'hésitez pas dès maintenant à vous connecter sur le site universvo.com ou directement sur le site Équipe Auto pour demander vos passes et venir nombreux rencontrer l'ensemble de la chaîne de valeur du VO sur le village Univers VO et tout particulièrement B2Link. Guillaume, il me reste à te remercier pour ton temps et ta disponibilité. Merci Julien. Et on se dit donc du coup à très bientôt, au plus tard, au mois d'octobre, sur le salon Équipe Auto et le village Univers VO. À bientôt.